Alors ensuite, on peut se poser la question comment maximiser le prix de vente. Effectivement, la plupart des transactions, au moins les 2 tiers, on a un paiement comptant, on se met d'accord après négociation sur un prix et échange du prix le jour de la signature. Mais quand il y a des sociétés en croissance, on peut trouver dommage en tant que cédant de ne pas de laisser cette croissance à l'acquéreur et ne pas en bénéficier soi-même. Donc, il y a de plus en plus aujourd'hui des compléments de prix, en anglais on parle d'earn-out, liés à l'atteinte d'objectifs. Et ça, c'est très pertinent quand votre société est en croissance. Ça l'est moins quand vous êtes globalement sur une activité stable. Mais dès qu'il y a de la croissance, il faut se poser la question de demander un complément de prix parce que ça peut relever significativement votre prix de base. Ensuite, on est dans une conjoncture où le financement pour l'acquéreur n'est pas toujours simple à monter. Les banques, on va se le dire, sont globalement assez frileuses. Et donc, quelque part, participer au financement de l'acquéreur en acceptant d'être payé sur une petite quote-part de son prix un peu plus tard que le jour de la signature, ça permet de faciliter le montage financier pour l'acquéreur et donc de bénéficier d'un prix plus élevé. Enfin, une autre dernière manière d'améliorer son prix, c'est très très fréquent avec les fonds d'investissement. Ça vous sera demandé systématiquement si c'est ce type d'acteur qui s'intéresse à votre dossier, c'est d'affecter une quote-part du prix, 5 ou 10%, chez le repreneur. En fait, vous investissez chez lui et comme ça, vous bénéficiez de la création de valeur et de l'accroissement du prix qui est réalisé grâce aux synergies. Alors, comment vendre votre société dans les meilleures conditions? Schématiquement, on observe 2 façons de céder une société. Soit, on verra un petit peu plus tard, un peu plus en détail, soit on passe en tant que dirigeant actionnaire d'une société informatique par un conseil en fusion-acquisition et on a un vrai process qui est cadré, organisé, rythmé et une mise en concurrence de différents candidats acquéreurs qui simultanément sont mis en concurrence pour obtenir les meilleures conditions. Ça, c'est la première façon de procéder. La deuxième façon de procéder, alors c'est ce qu'on appelle ici le saut de mouton. On est dans le cas où le dirigeant actionnaire ne fait pas appel à un conseil en fusion-acquisition. Il est contacté, et ça arrive quasiment quotidien, par un candidat acquéreur qui peut être soit un partenaire, soit un concurrent, soit un autre type de société. Donc, l'actionnaire dirigeant discute, échange pendant des semaines, des mois et des mois avec ce premier candidat acquéreur. Et sauf exception, dans la plupart des cas, il ne se passe rien. Les discussions s'éternisent, essentiellement parce que le candidat acquéreur, lui, personne ne lui met la pression, il n'est pas mis en concurrence et personne ne l'oblige à accélérer le processus. Donc, les discussions s'éternisent et puis l'actionnaire cédant est contacté par un autre candidat acquéreur, donc il discute avec un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, etc. D'où la notion de saut de mouton qui débouche, sauf exception, sur rien.